Bonjour les premières, aujourd'hui vidéo sur le chapitre fonction exponentielle, la partie 2. Pas de blague, rien du tout, pas le temps de niaiser, c'est parti. Bon, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu à travers vos exercices, j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas le chapitre, ou du moins vous gardez une certaine distance. Parce que voilà, il y avait pas mal d'erreurs, parce que la fonction exponentielle c'est quelque chose de pas évident, surtout à distance. Je vous comprends, mais là malheureusement vous allez devoir vous taper une deuxième vidéo avec d'autres notions sur la fonction exponentielle qui permettront justement d'approfondir nos connaissances dessus. Bon, qu'est-ce que vous connaissez pour l'instant sur cette merveilleuse fonction? Vous connaissez son histoire, vous connaissez sa dérivée, vous connaissez quelques propriétés, notamment pour calculer exponentielle x fois exponentielle y, exponentielle x sur exponentielle y, des choses comme ça. Vous savez aussi dériver des petites fonctions, faisant intervenir l'exponentielle avec du u fois v et du u sur v notamment. Bref, vous savez déjà faire quelques trucs. Là maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Commençons donc par une première propriété importante. Deux propriétés faciles à retenir. La première, elle parle du signe de la fonction exponentielle. En fait, elle nous dit que peu importe le x que l'on se donne, eh bien exponentielle x sera strictement supérieur à 0. En particulier, elle ne s'annule pas. Vous pouvez faire des tests si vous voulez avec votre calculatrice, calculer exponentielle de n'importe quoi, vous tomberez toujours sur un nombre positif. Ce que je viens de dire, c'est donc écrit ici, et ça se traduit également par ce tableau de signes-là. Deuxième propriété, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Alors je rappelle ce que c'est qu'une fonction croissante, c'est une fonction qui respecte l'ordre. Si je prends par exemple deux nombres a et b avec b plus grand que a, eh bien l'image de b sera aussi plus grande que l'image de a. Cela donne naturellement lieu à un tableau de variation très simple. Alors la démonstration de la première propriété, nous aurions pu la faire ensemble en classe, mais là du coup je vais la laisser de côté et on va l'admettre. Par contre, pour la numéro 2, on va pouvoir la démontrer à l'oral très facilement. Et j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui savent déjà comment faire. Petit rappel sur un chapitre antérieur que nous avons vu ensemble cette année. Pour étudier les variations d'une fonction, nous devons la dériver et étudier le signe de sa dérivée. Donc nous n'avons qu'à faire ça pour la fonction exponentielle. On doit étudier ses variations, on doit montrer qu'elle est strictement croissante, dérivons-la. Mais quelle est la dérivée de la fonction exponentielle? C'est elle-même. On doit donc étudier le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de la fonction exponentielle. Mais quel est son signe? Regardez la propriété numéro 1. On vient de trouver que le signe est positif. La dérivée étant positive, même strictement positive, on en déduit les variations de cette fonction, c'est-à-dire la propriété numéro 2. Vous n'êtes pas obligé de la réécrire, d'accord? Veillez juste à bien comprendre ce que je viens de dire à l'oral, quitte à faire un retour arrière. Faisons le lien avec le graphique maintenant. À quoi ressemble la courbe représentative de la fonction exponentielle? Ça, on en avait parlé un petit peu dans la vidéo numéro 1 avec la méthode de l'air, vous vous rappelez? Eh bien, je vous avais présenté ce poly-là. Il est toujours d'actualité, ça n'a pas changé entre mes deux vidéos, non. Vous voyez bien que cette représentation est en accord avec les deux propriétés qu'on a notées ici au tableau. La courbe est toujours située au-dessus de l'axe des abscisses, c'est la traduction de cette propriété-là, et vous voyez aussi qu'on est bien sur une fonction strictement croissante. Ce poly-là, je le joins en même temps que la vidéo, comme ça vous l'aurez, et je vous conseille de l'imprimer et de le coller juste en dessous de ces deux propriétés-là. Après, vous savez que sur GeoGebra et sur votre calculatrice, vous pouvez facilement retrouver ce graphique. Venons-en à deux propriétés assez importantes, mais plutôt compréhensibles, on va dire, les propriétés 1 étoile et 2 étoiles. Je les ai nommées comme ça, pour les distinguer des propriétés précédentes. Elles vont avoir leur importance pour la suite dans les exercices que je vais vous donner. Attention, 1 étoile, 2 étoiles, ça n'a pas de rapport avec la difficulté. Il faut aussi savoir que ces deux propriétés-là, on ne va pas les démontrer, mais elles découlent directement des propriétés précédentes sur les variations de la fonction exponentielle. La première propriété dit que peu importe les nombres a et b que je choisis, deux nombres réels, eh bien a égale b est équivalent au fait que exponentielle a égale exponentielle b. Alors je rappelle, une équivalence, ça traduit un si et seulement si. Si cette condition-là est vraie, alors celle-là devient vraie. Et si cette condition-là est vraie, alors celle-là est vraie aussi. On n'a pas l'un sans l'autre. Il faut donc la lire dans les deux sens. Regardons d'abord le sens de droite à gauche. Si a égale b, alors exponentielle a égale exponentielle b. Et ça c'est logique. Si deux nombres sont égaux, l'exponentielle du premier nombre est égale aussi à l'exponentielle du deuxième nombre. Sinon, la fonction exponentielle ne serait pas une fonction. Le sens le plus intéressant, c'est le sens de gauche à droite. Si on prend deux nombres qui, élevés à l'exponentielle, donnent la même quantité, eh bien les deux nombres en question étaient forcément égaux. La deuxième propriété ressemble à la première, sauf qu'on n'a pas une égalité, on a plutôt une inégalité. On a également une équivalence. Cette condition-là est vraie si et seulement si cette condition-là est vraie. Regardons d'abord de droite à gauche. Si a est plus petit que b, alors on nous dit que exponentielle a est aussi plus petit qu'exponentielle b. Alors ce sens-là est facile à comprendre, parce que ça vient du fait que la fonction exponentielle est croissante, c'est-à-dire qu'elle conserve l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est l'autre sens, comme pour la propriété du dessus, c'est le sens de gauche à droite. Si on prend deux nombres a et b, tels que l'exponentielle du premier est plus petit que l'exponentielle du deuxième, alors ça veut dire que le premier nombre était lui aussi plus petit que le deuxième.
Comme je l'ai dit précédemment, ces deux propriétés vont nous servir à résoudre des équations et des inéquations faisant intervenir la fonction exponentielle. Donc là, je vais en présenter deux au tableau, je vais bien les détailler dans la vidéo, et je vous demanderai naturellement d'en refaire quelques-unes dans les exercices. La première, je vous demande de résoudre dans R cette équation-là. Exponentielle 2x plus 3 égale exponentielle moins 5x. Et pour l'exercice 2, je vais garder les mêmes exposants, mais je vais transformer l'égalité en une inégalité. Ça devient une inéquation. Alors naturellement, pour l'exemple 1, la propriété une étoile interviendra, et pour l'exemple 2, c'est la propriété 2 étoiles qui interviendra. Vous pouvez faire pause dans la vidéo et essayer de les faire avant moi. Moi, je vais présenter la démarche là dans quelques instants. Résolution assez facile. Regardons la première étape. Ça consiste à utiliser la propriété une étoile, c'est-à-dire retirer les exponentielles, entre guillemets. Là, on a exponentielle d'une quantité égale exponentielle d'une autre quantité. Les deux exponentielles sont égales. Ça veut forcément dire, c'est même équivalent, au fait à ce que les deux quantités en question soient égales, c'est-à-dire 2x plus 3 égale moins 5x. Et là, ça devient une équation beaucoup plus simple, parce que vous savez résoudre ça depuis votre tendre enfance. Bon, j'ai quand même détaillé la démarche pour ceux qui en auraient vraiment besoin. J'ajoute d'abord 5x de chaque côté, de sorte à faire apparaître une quantité en x seulement à gauche et non plus à droite. Je retire 3, et ensuite je divise par 7 pour isoler mon inconnu x, et j'obtiens donc s égale moins 3 septièmes. N'oubliez surtout pas cette conclusion-là. Je répète, toute la deuxième partie ici, c'est assez simple, c'est une résolution d'équation du premier degré, chose que vous savez faire depuis un moment. Donc là, j'ai bien détaillé les choses, vu que c'est une vidéo, c'est le premier exemple, mais dans les exercices que vous aurez à faire sur la feuille, n'hésitez vraiment pas à gagner du temps. Vous pouvez passer par exemple de ça à ça, il n'y a aucun problème. Alors le deuxième exemple, vous allez remarquer que c'est à peu près la même chose. On utilise d'abord la propriété 2 étoiles cette fois-ci, qui nous permet de retirer l'exponentielle de chaque côté, entre guillemets. Et ensuite, on est sur une démarche similaire à la démarche qu'on a vue dans l'exemple 1. Mais attention, cette fois-ci, on obtient x plus petit que moins 3 septièmes, donnant ainsi lieu à l'ensemble solution sous forme d'un intervalle, moins l'infini, moins 3 septièmes. Attention, avec une inégalité, c'est pas aussi simple qu'avec une égalité. Vous savez que le sens peut parfois changer. Ici, le sens n'a pas changé, mais si par exemple on était amené à diviser par un nombre négatif ou à multiplier de chaque côté par un nombre négatif, eh bien le sens aurait changé. Nous aurions obtenu supérieur ou égal. Faites un peu attention à ça. Mais bon, vous vous rendez compte que c'est pas bien dur quand même. Vous aurez aussi quelques petites inéquations de ce style-là à résoudre dans les exercices. On termine la vidéo par une formule super méga archi importante. C'est une règle de dérivation qui va généraliser la dérivée de la fonction exponentielle. Bah oui, parce que si je vous donne f de x égale exponentielle x, vous connaissez sa dérivée, c'est exponentielle x. Mais si je vous donne par exemple exponentielle 2x, exponentielle x carré, exponentielle moins 3x plus 7, eh bien c'est pas forcément la même chose quand vous dérivez. Là c'est un peu plus compliqué. Il faudra suivre cette règle-là. Quand vous avez exponentielle u, eh bien la dérivée c'est u' exponentielle u. Cette formule-là est super importante et il faut la ranger avec les autres formules que vous connaissez. U fois v, u sur v, 1 sur v. La prochaine c'est celle-là. Exponentielle u, ça donne u' exponentielle u. Alors pourquoi cette formule généralise le fait que la fonction exponentielle a pour dérivée elle-même? C'est facile. Si là-haut vous prenez u de x égale x, la fonction identité, vous savez que la dérivée de x c'est 1. Donc selon cette règle-là, ça donnerait 1 fois exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x. Là je viens de vous montrer que cette règle-là est beaucoup plus générale que la simple dérivée de la fonction exponentielle. Là ça permet de dériver exponentielle de tout et n'importe quoi, c'est quand même merveilleux. Prenons tout de suite quelques exemples. Premier exemple, très simple, f1 de x égale exponentielle 5x. Donc là, vous identifiez bien u de x en exposant, c'est la fonction qui à x associe 5x. Vous savez dériver 5x, entre guillemets, ça donne 5. Donc la dérivée, c'est 5 exponentielle 5x. u' exponentielle u. Exemple numéro 2, exponentielle x carré. Donc là, vous savez que la fonction u, c'est la fonction carré. Quand vous dérivez, vous savez que la dérivée de x carré, c'est 2x. Je l'écris devant, u' exponentielle u. Terminé. Troisième exemple, un peu plus dur, mais je vous fais confiance, je crois en vous, vous allez quand même le comprendre. Exponentielle moins 2x plus racine de x, u de x, c'est tout ce qui est en exposant. Vous dérivez, ça donne moins 2 plus la dérivée de racine de x, 1 sur 2 racine de x. On écrit ça devant, c'est mon u', et ensuite je réécris bêtement exponentielle u. Terminé. On arrive sur les exercices bilan, exercices de fin de chapitre, dans lesquels il va falloir étudier complètement certaines fonctions. Par exemple, cette fonction-là, la fonction f définie sur R par f de x égale x exponentielle 5x. Alors, étudier complètement, ça veut dire, comme écrit ici, étudier les variations. On va devoir la dériver, étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations. Mais vous allez me dire qu'on a déjà fait ce genre de choses. Effectivement, je suis d'accord avec vous.
On l'a fait dans un chapitre précédent sur la dérivation, où on faisait des tableaux de signes, des tableaux de variation, après avoir dérivé. Sauf que là, la fonction exponentielle, eh bien, elle intervient, alors qu'avant, elle n'intervenait pas. Donc il faudra savoir un petit truc en plus, c'est la fonction exponentielle avec les quelques propriétés de la vidéo qui vont nous être utiles. On va donc faire cet exemple-là, on va bien le guider, je vais le faire avec vous, je vais bien dériver cette fonction, étudier son signe et en déduire les variations de la fonction. Et naturellement, je vous demanderai de répéter le procédé dans les exercices que je vais vous demander de faire. Première étape, je dérive. Alors vous devez remarquer qu'on a affaire à un u fois v. U, c'est la fonction identité qui a x associe x, et v, c'est la fonction qui a x associe exponentielle 5x. On est sur un u fois v, vous connaissez la formule, u'v plus uv'. On identifie bien le u, on identifie bien le v, on les dérive bien à part si vous en avez besoin, mais là c'est assez facile. U' vaut 1, v, il suffit de recopier. U, on connaît, c'est la fonction identité. Et là, la seule petite difficulté, c'est v'. Mais en fait, il faut simplement utiliser le théorème qu'on vient de voir juste avant. La dérivée de exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc 5 exponentielle 5x. Donc j'obtiens ça comme dérivée. Mais le travail n'est pas terminé, parce que vous ne pouvez pas étudier clairement le tableau de signes de cette dérivée. En partant de cette ligne, vous allez devoir factoriser par l'exponentielle. Vous avez exponentielle 5x ici et ici. Vous allez pouvoir par exemple le souligner 2 fois, le réécrire devant une grande parenthèse, et dans la parenthèse, vous écrivez tout ce qui n'a pas été souligné. C'est aussi bête que ça la factorisation. Donc il reste 5x et 1. Je les ai écrits dans l'autre sens, je l'ai fait exprès pour faire apparaître une expression infime, ax plus b, ou mx plus p, comme vous voulez. Bref, ça, c'est bien l'écriture la plus sympathique possible de notre dérivée. Deuxième étape, le tableau et la conclusion. Alors là, il y a pas mal de petites choses à expliquer. Tout d'abord, ça part d'une bonne observation de notre écriture finale de la dérivée. Regardons ici un petit peu, on a exponentielle 5x en facteur, et à l'intérieur des parenthèses, on a une expression infime. Donc là, il est clair qu'il y a deux blocs qui se dégagent, deux lignes à former dans mon tableau. Ligne 1, l'exponentielle, ligne 2, l'expression infime. Nous aurions pu intervertir les deux sans problème. On se concentre maintenant sur la première ligne, l'exponentielle. Alors, comment savoir qu'il y a un seul signe? Comment savoir que c'est un plus? Alors là, il faut remonter un petit peu dans la vidéo à la propriété qui disait que l'exponentielle était toujours strictement positive. Donc là, forcément, exponentielle de quelque chose, même si c'est pas x, là c'est 5x, on est toujours sur exponentielle de quelque chose, vous allez toujours avoir un nombre strictement positif. Donc là, on a un seul signe à compléter dans la ligne, et c'est le signe plus. Petite remarque quand même, pour ceux qui pourraient se tromper, il y a un piège, si là il y avait un moins devant le 5. Exponentielle moins 5x, ça serait quand même quelque chose de positif. Exponentielle de quelque chose, peu importe l'expression qu'il y a en exposant, on trouvera toujours une quantité positive. C'est très important ce que je viens de dire parce qu'il risque d'y avoir des petits pièges dans les exercices. La deuxième ligne, c'est que des rappels. 5x plus 1, c'est une expression affine, ça ne date pas de cette année. mx plus p, on a ici le signe du coefficient directeur à droite, et ici le signe contraire. Cette expression s'annule une unique fois en moins 1/5. Comment trouver moins 1/5? Il y a deux façons de faire. Soit vous apprenez par cœur moins p divisé par m, c'est-à-dire moins 1 divisé par 5, soit vous résolvez à côté du tableau cette équation-là. Petite équation très facile à résoudre, on a déjà fait ce genre de choses dans la vidéo juste avant. Vous résolvez, vous trouvez moins 1/5 ou moins 0,2, vous l'écrivez en haut et vous placez bien un 0 ici en dessous, ce qui indique que l'expression s'annule en moins 1/5. Mais tout ça, c'est des rappels. Pour ceux qui ont des difficultés à bien se souvenir comment on construit le tableau de signes de ce genre d'expression-là, vous pouvez aller voir une de mes vidéos que j'ai adressée au seconde 1 il y a quelques semaines sur les tableaux de signes. Ça vous permettra de tout réviser. Alors là, le plus dur est fait, il nous reste maintenant la règle des signes. Plus par moins, moins, plus par plus, plus. Ces signes-là, on les déduit simplement de ce qu'il y a au-dessus. On les déduit par observation toute simple. Et là, on a l'expression qui s'annule. Bah oui, parce qu'en moins 1/5, on a une quantité positive qu'on ne connaît pas, multipliée, ici c'est un fois qui sépare mes deux expressions, multiplié par 0. Quelque chose fois 0, ça me donnera toujours 0. Donc on a un tableau de signes final de la dérivée qui est ici. Il nous reste à obtenir le tableau de variation, et là je vous renvoie sur un théorème d'un chapitre précédent qui vous dit que quand la dérivée est négative sur un intervalle, la fonction en question est décroissante sur ce même intervalle, et pareil pour croissante. Donc elle est d'abord décroissante sur moins l'infini, moins 1/5. Je rappelle que pour calculer ce qu'il y a ici entre les flèches, il faut prendre moins 1/5 et le remplacer dans l'expression de f de x en fonction de x. Pas là-haut, parce que là-haut vous allez trouver 0. Vous reprenez la fonction de départ, la fonction de l'énoncé, et vous remplacez x par moins 1/5. Vous pouvez aussi, si vous êtes flemmard, vous contenter d'écrire ça. Bref, ensuite on a une fonction croissante sur l'intervalle moins 1/5 plus l'infini. Et c'est tout ce que je vous demande de faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il nous reste quand même à regarder les exercices rapidement. Ils sont ici, sur cette feuille-là. Il y a 3 types d'exercices. Il y a d'abord des petites équations et une équation à résoudre
comme ce qu'on a fait au tableau. Il y a aussi des petites dérivées toutes simples à faire en suivant bien la règle exponentielle U, U' exponentielle U, comme ce qu'on a fait également au tableau. Et enfin, quelques petits exercices qui ressemblent à ce qu'on vient de faire là. Un exemple bien guidé menant à un tableau de variation. Bon, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, d'accord? Je me dédouane de toute responsabilité, c'est pas moi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et surtout, portez-vous bien!